Lorsqu'on écrit un livre, il y a toujours de très nombreuses personnes à remercier pour leur soutien et leurs encouragements, mais aussi pour la foi qu'ils placent en vous. En effet, je n'aurais jamais pu écrire « Nous sommes tous clairvoyants » sans la présence de personnes merveilleuses dans ma vie. Je tiens donc à adresser mes très sincères remerciements à ma famille et à mes amis formidables qui m'ont depuis toujours encouragée, soutenue et fait part de leurs appréciations. Merci pour tout. Je souhaite remercier la maison d'édition Rockpool Publishing de m'avoir permis de réaliser mon rêve en publiant mon livre et en me permettant de faire connaître mon travail dans le monde entier. Enfin, je remercie bien évidemment mes guides spirituels et mes anges qui m'ont aidé et guidé de façon tellement diverse qu'il serait difficile de toutes les décrire. J'adresse à tous ma plus profonde gratitude. Belinda Grace. Note de l'auteur, édition anniversaire. Je vais passer à l'introduction. Introduction. Être clairvoyant ou intuitif n'est pas un don magique réservé à quelques personnes triées sur le volet, mais une capacité innée que tout le monde peut apprendre à développer, quel que soit le contexte de vie ou les convictions de chacun. L'intuition clairvoyante n'est pas plus difficile à intégrer qu'une langue étrangère ou qu'un programme informatique. Cependant, comme pour tout ce qui est nouveau, il existe une courbe d'apprentissage et il est nécessaire de s'impliquer et de pratiquer pour apprendre. Dans ce monde, rien ne peut se réaliser sans une réelle volonté que j'aime appeler l'intention. La clairvoyance est une sagesse intérieure et une connexion qui est en nous depuis toujours et qui attend juste d'être réveillée. Par conséquent, si vous avez l'intention, vos dons de clairvoyance vont se réactiver. Tout le monde évolue à son propre rythme. Certes, l'univers intervient toujours pour donner de nombreux coups de pouce, mais jamais plus que nous sommes en capacité de recevoir. Et pour chacun d'entre nous, les dons de clairvoyance s'activent au moment opportun. Ce livre est conçu pour vous permettre de développer ces compétences grâce à des exercices simples et efficaces. Chaque technique est présentée selon un ordre logique. En vous exerçant à chacune de ces techniques, vous deviendrez plus compétent pour les suivantes. Il n'y a ni bonne ni mauvaise façon d'expérimenter le développement de vos capacités. Utilisez ce livre comme un guide et référez-vous à mes expériences pour vous inspirer et pour vous aider à évaluer votre progrès. Vous êtes seul juge, donc suivez votre instinct et allez vers ce qui vous semble bon pour vous-même. J'ai un jour rencontré une clairvoyante américaine, très puissante, qui me raconta que la première année, pour développer sa sensibilité intuitive, elle s'était laissée porter par l'énergie véhiculée par ce don. Elle priait sans cesse Dieu pour qu'il lui permette de tout voir. Un jour, en se réveillant, son monde avait entièrement changé. Elle pouvait entendre ce que les gens pensaient. Elle voyait autour d'eux des images qui évoquaient la mémoire de choses, plaisantes ou déplaisantes, qu'ils avaient pu faire. Elle savait plaisantes ou déplaisantes qu'ils avaient pu faire. Elle savait qui trompait son conjoint, qui volait de l'argent à son employeur, qui avait des idées suicidaires, mais aussi tout ce que chacun cachait aux yeux de la société. Cette expérience l'avait rendue presque folle.
comme elle avait prié pour activer ce don, elle implorait Dieu d'arrêter cela. Elle ne voulait pas tout savoir sur tout le monde. Une fois que ce déluge cessa, elle remercia ses anges et ses guides spirituels pour les dons qui lui avaient été donnés, et elle se résolut à se contenter de cela. Soyez donc reconnaissants pour chacun de vos progrès, aussi infimes soient-ils, et soyez patients. Votre développement intuitif intervient à un certain rythme, et pour une bonne raison. Dans les pages qui suivent, vous allez découvrir une partie de mon histoire et comment je suis devenue guérisseuse clairvoyante. C'est un terme ou un titre que j'aime beaucoup, mais la plupart des gens se focalisent uniquement sur le mot clairvoyant, en omettant la notion de guérisseur. Or, ce terme est le plus important, car il implique que j'utilise mes dons de clairvoyance, développés avec le temps, pour aider les gens à se sentir mieux. Ces derniers arrivent chez moi très désorientés et déprimés, puis ils repartent remontés et dynamisés. Prédire le futur ne représente pas une grosse part de mon activité. De temps en temps, les anges ont quelque chose de précis à dire à l'un de mes clients à propos de son futur. Toutefois, ils nous enseignent généralement que le futur n'existe pas et qu'il n'y a pas de plan établi sur lequel compter. Ils veulent que nous comprenions qu'il existe de nombreuses réalités probables qui peuvent survenir. Celles-ci dépendent des choix que nous faisons et découlent de notre état d'esprit du moment. Les lendemains que nous créons germent à partir de ce que nous sommes aujourd'hui. Par conséquent, il est très utile d'être connecté dans l'instant présent et de prendre conscience de notre guidance divine. Il est important de rappeler qu'en tant que clairvoyante, je suis simplement un canal pour véhiculer l'énergie, la lumière et l'information. Ce livre ne traite ni de mes croyances, ni de mes opinions. Il reprend tout ce que mes anges et mes guides spirituels m'ont enseigné au cours de mes 10 années de pratique. Ce qu'ils m'ont dit de faire et les informations transmises en réponse à mes questions ou à celles de mes clients et de mes élèves. Je m'étonne souvent en m'entendant dire certaines choses, car je sais que ces informations ne sont ni le fruit direct de ma connaissance, ni celui de mon expérience, ni celui d'un processus de réflexion. Elles sont au contraire le produit d'une absence de réflexion, car je laisse juste l'information arriver à travers moi. Mon parcours jusqu'à aujourd'hui a été long et sinueux. Avec ce livre, je souhaite partager avec vous les choses merveilleuses qui m'ont été enseignées par mes guides spirituels, mes anges et mes autres amis non physiques, afin de vous permettre d'avoir une idée plus claire et d'éviter certains écueils. Lorsque vous développez votre clairvoyance, il n'y a pas de destination ultime. Et le plus important est d'apprécier votre parcours. Avec tous mes vœux de réussite, Belinda Grace. Chapitre 1. Comment en suis-je arrivée là? J'ai régulièrement assisté à des séances par Belinda, et je n'ai jamais rien connu de semblable. Ces consultations m'ont apporté des informations qui me permettent d'être plus connectée à ma propre guérison, à mes anges et à mes guides spirituels. L'apaisement obtenu a non seulement été physique, émotionnel, mental et spirituel, mais je me suis également sentie aidée, guidée et remise sur les rails à la fin de chaque séance.
J.L. Sidney, juillet 2004. Avez-vous toujours été clairvoyante? Quand avez-vous réalisé que vous étiez clairvoyante? Comment êtes-vous devenue une guérisseuse médium? Voici les questions que les gens me posent lorsqu'ils découvrent ce que je fais pour gagner ma vie. Autant d'interrogations sensées, puisqu'on ne rencontre pas tous les jours un guérisseur médium. Or, c'est un monde qui est toujours entouré d'un certain halo de mystère. Je crois cependant que l'autre raison qui pousse les gens à s'interroger de la sorte est que nous sommes tous naturellement intuitifs et clairvoyants. En reconnaissant une part d'eux-mêmes en moi ou dans ce que je fais, ils ont envie de découvrir comment ils pourraient développer leur propre don. Je compare souvent la clairvoyance à un don artistique. En s'impliquant, tout le monde peut peindre, dessiner ou apprendre à jouer d'un instrument de musique. Même si vous avez un sens inné de la musique et de l'art, il vous faudra du temps et des efforts pour affiner et développer ce talent brut de manière significative. Pour être créatif et productif à la demande, seule une bonne pratique de ces techniques vous permet d'y parvenir. Il en est de même pour la clairvoyance. C'est un don inné avec lequel nous naissons tous, sans exception. Certaines personnes ont des talents plus prononcés, quand d'autres devront davantage s'entraîner et persévérer pour trouver l'instrument ou la technique les plus adaptés pour eux. Toutefois, avec de la pratique et une attitude positive, vos dons intuitifs et médiumniques vont se réveiller en vous. Lorsque j'étais enfant et adolescente, tout ce qui avait trait au surnaturel ou à la métaphysique me fascinait. Je faisais de temps en temps des rêves qui m'indiquaient, de manière générale ou allégorique, des événements qui survenaient quelques jours plus tard. J'avais parfois l'impression que je pouvais voir ou entendre des fantômes. Et j'expérimentais si fréquemment et de façon tellement nette le voyage astral dans mon sommeil que je me réveillais souvent dans un sursaut, avec le mal de l'air causé par les montées et descentes que je venais d'opérer dans le ciel. Une nuit, alors que j'avais environ 10 ans, je me suis réveillée et j'ai vu ma grand-mère flotter dans ma chambre, au pied de mon lit. Je la voyais dans sa chemise de nuit, avec ses longs cheveux gris qui ondoyaient. Mais je n'avais pas peur, même si je savais qu'elle vivait en Suisse, à des milliers de kilomètres de là. Je venais tout juste de me réveiller. J'ai cligné des yeux et regardé de nouveau. Elle était encore là. Elle me fit un geste, mais semblait regarder au loin. Et après m'avoir fait signe un court instant, elle disparut tout simplement à travers le mur. Le lendemain matin, ma mère reçut un appel téléphonique de Suisse pour lui annoncer que ma grand-mère était décédée. 20 ans plus tard, un autre événement intéressant survenu dans la ferme de ma mère déclencha une discussion à propos des esprits et de ce qui arrive aux gens après leur mort. C'est à ce moment-là que je révélai à maman ce que j'avais vu la nuit où ma grand-mère était morte. Maman était stupéfaite, car elle avait appris que quelques minutes avant sa mort, ma grand-mère s'était vraisemblablement assise péniblement dans son lit, avant de faire signe à quelque chose, ou à quelqu'un au loin. J'imagine à ce stade que vous vous dites « Bon, elle est certainement née avec ce don. Moi, je ne peux pas faire ce genre de choses. » Je ne me suis cependant jamais considérée comme clairvoyante, ni comme étant douée d'un certain talent. Prenez quelques minutes pour repenser à votre enfance et vous allez probablement vous rappeler que vous avez vous aussi connu de tels rêves ou expériences pour lesquels vos parents vous ont dit qu'ils étaient le fruit de votre imagination. Je vais passer à une page d'exercice.
Exercice 1. Exercez votre imagination. Lorsque quelqu'un me dit qu'il ne parvient pas à visualiser clairement les choses, en particulier celles que l'on n'a pas l'habitude de voir, un ange par exemple, je lui demande d'imaginer quelque chose de plus commun pour lui. Cet exercice a pour but de vous aider à vous habituer à utiliser votre imagination. Il vous faut un endroit calme où vous pouvez vous asseoir ou vous allonger confortablement. Durez quelques minutes. Fermez les yeux et asseyez-vous tranquillement pendant 1 ou 2 minutes. Visualisez une voiture de sport rouge avec de superbes roues chromées brillantes, un toit escamotable et des bandes blanches sur les côtés. Vous devriez réussir à l'imaginer, même si vous n'avez jamais vu une voiture semblable de votre vie. Utilisez votre imagination pour combler les trous. Vous la créez vous-même. C'est la raison pour laquelle il est important d'utiliser votre imagination en premier. Votre voiture de sport rouge sera unique à votre propre imagination, car vous y aurez mis votre touche personnelle. En faisant cet exercice, vous réactivez votre écran intérieur, l'œil avec lequel l'esprit interprète l'information et les directives en images visuelles. Variante. Une autre façon d'exercer votre écran intérieur se fait en décidant de ce que vous porterez pour un événement futur. Fermez les yeux et imaginez ce que vous pourriez porter pour aller travailler demain. Visualisez une tenue pour une soirée, ce week-end. Parcourez votre garde-robe dans votre esprit et imaginez-vous dans telle ou telle tenue, jusqu'à ce que vous trouviez celle qui vous convient. Gardez quelques instants ces images à l'esprit, puis laissez-les s'évanouir. Répétez cet exercice simple, quelques instants chaque jour. Ici, votre imagination entre en action et vous offre un bon exemple de ce que peut être une vision clairvoyante. Ce n'est pas comme voir un objet solide à l'œil nu, mais c'est tout aussi clair et réel. Une fois que vous vous êtes accoutumé à cette pratique, vous pouvez vous lancer un défi et essayer d'imaginer un ange. Laissez alors votre imagination créer un ange unique. C'est la fin de ma lecture. Au revoir tous. J'espère que ce nouveau livre vous a plu, que la lecture vous a emporté dans l'univers de Belinda Grace. Et peut-être vous a inspiré à le lire